11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Olivier Dacour. Bonjour. Vous n'avez pas les tatouages de tous les clubs par lesquels vous êtes passé? Non, pas du tout. Ancien footballeur professionnel, 21 sélections en équipe de France. Vous avez joué notamment à Lens, à Strasbourg, en Angleterre, à Everton, à Fulham, en Italie avec l'Inter de Milan et l'AS Roma, excusez du peu. Désormais, vous êtes consultant, documentariste, déjà 3 docs sur Canal+. Et votre actu, c'est un documentaire inédit, Le Crépuscule des champions. Ce sera dimanche le 22 sur Canal+, à 21h. Vous attaquez à un moment très difficile de la carrière d'un sportif de très haut niveau, peut-être la plus difficile, la fin de carrière. Vous faites témoigner 6 sportifs. Qui sont-ils? Vous avez en tête? Florent Manodou, Mathieu Bastaro, Laura Flessel, Sandra Lawara, Gilles Simon et Djibril Cissé. Et Djibril Cissé, footballeurs, sont tous des cas différents. Par exemple, Laura Flessel ou Gilles Simon ont choisi la date de leurs adieux. Sandra Lawara a eu un accident qui l'a paralysé des jambes. Donc là, elle n'a pas choisi malheureusement. Florent Manodou et Mathieu Bastaro, lui, a été blessé, mais ont tout arrêté avant de revenir. Vous-même, vous avez arrêté à quel âge et dans quelles conditions? J'ai arrêté à 35 ans et j'avais eu les croisés. J'étais revenu. Les ligaments croisés. Les ligaments croisés, ouais. J'étais revenu et j'ai arrêté quelques mois après. Vous vous êtes rendu compte que vous ne reviendrez plus au niveau qui était le vôtre? Je voulais pas arrêter sur une blessure. Et je voulais sentir encore le goût des terrains, et après j'avais plus la motivation, donc on a arrêté. Vous en parlez encore avec une petite douleur dans la voix, ça se sent, même au son, on entend le télescopage entre les exploits dans les stades et le retour à la télé-réalité. C'est au début du sujet, ça donne très très bien la tonalité, on écoute. C'est magnifique ce que fait Olivier Dacour, qui donne l'avantage au Racing Club de Lens, un geste exceptionnel. Laura Flessel pour la victoire finale. Fantastique. Incroyable. Quel numéro de Bastaro. Oui, c'est marqué par Djibril Cissé. C'est terminé. La victoire pour le Liverpool Football Club. C'est compliqué de te dire que tout ça, ça va s'arrêter. Le jour où ça s'arrête, c'est un grand vide en fait. Et vous-même, vous avez ressenti ce grand vide? On est obligé de le ressentir. Après 20 ans notre vie était organisée, tout était écrit. Mais on a beau se dire tous les jours que ça s'arrête, puisque vous le savez, il n'y a aucun footballeur qui a 40 ans, 50 ans. Il y en a. Oui, mais enfin, pas à ce niveau-là. Enfin, il y en a très peu de 50 ans. Mais vous n'êtes pas dit, on n'arrive même pas à se préparer à ça. On se prépare, on a beau se préparer, c'est un petit peu le parallèle avec les retraités. C'est que on avait une vie qui était bien structurée, là. Du jour au lendemain, c'est trouver une occupation, c'est donner un sens à sa vie. Et ça, c'est pas facile. Je ne vais pas vous demander comment vous avez convaincu tous ces champions de parler pour vous. D'abord, c'est votre marque de fabrique. Et puis ensuite, on sait que vous avez des relations personnelles fortes avec les gens. Je vais prendre les choses sous un autre angle de leur point de vue. Quel intérêt ont-ils eu à passer dans votre documentaire, comme pour exorciser le mal, si c'était possible? J'ai vécu, en fait. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je sais ce qu'ils sont en train de vivre. Et il y a un côté intimiste, c'est que je suis pas là à leur raconter des histoires. C'est quelque chose. Souvent, nous, les sportifs, c'est une petite. Comment je pourrais dire ça? À un moment donné, dans le doc, on dit une petite mort. La petite mort. Mais le crépuscule, c'est la fin de la journée. Et c'est la fin de quelque chose. Et en même temps, on est à l'aube de quelque chose d'autre. Parfois, il est possible que le crépuscule ne débouche pas sur une nuit puis une aube, mais simplement sur une nuit. Sandra Lawara, elle était championne de ski de boss, médaille de bronze au JO de Turin. Et puis en 2007, à l'entraînement, elle se fracture 2 vertèbres. Conséquence, elle perd l'usage de ses jambes. Depuis, elle vit sur un fauteuil roulant. Elle vous raconte la suite, comment se reconstruire, comment se voir un avenir. C'est compliqué déjà à la base en tant qu'athlète, quand on arrête sa carrière, parce que notre métabolisme et notre corps changent. Mais quand on est une femme à 27 ans et qu'il arrive aussi brutalement, alors qu'on n'avait pas du tout ça en tête, et que moi je faisais très attention à mon corps, c'est la double dose, quoi. C'est plus difficile après de se construire en tant que femme, surtout quand on a des projets de vie, des projets même pro. Donc, ça a été douloureux, difficile, remise en question, envie de partir. Quand tu dis envie de partir? Quitter ça. Et les larmes aux yeux, elle a vraiment pensé au suicide. Vous, c'est jamais allé jusque-là?
Non, pas du tout, mais j'ai pas vécu ce qu'elle avait vécu. Hein. Bien sûr, parce qu'elle, en plus de l'arrêt de la compétition sportive, il y a aussi ses jambes qui ne répondent plus. C'était une femme, là c'est plus la sportive, simplement, c'est sa vie de femme également. Et je pourrais jamais comprendre ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle vit. Évidemment, et ce passage très très émouvant. Il y a des cas beaucoup plus joyeux. Par exemple, Florent Manodou, nageur, il prend sa retraite en 2016 après les Jeux Olympiques de Rio. Il n'en pouvait plus, il en avait marre de la natation. On peut comprendre, l'entraînement, c'est quand même très très difficile. Il essaye de tenter une nouvelle carrière dans le handball. On s'en souvient, sans succès. Enfin, il arrive à un certain niveau, mais il sera jamais au niveau des gens avec qui il jouait, des pros et des leaders. Or, il avait l'habitude d'être un leader, donc il prend une décision, redevenir champion olympique à Paris en 2024. Et il a découvert que c'était pas facile de passer d'une discipline à l'autre, et pas seulement dans le sport. On écoute Florent Manodou. En France, c'est très compliqué. Dès qu'on sort de sa case, on n'est forcément pas talentueux, mais je suis bon en sport, peut-être que je suis bon ailleurs. Les gens ne savent pas pourquoi je ne serais pas bon chanteur, ou pas bon acteur, ou pas bon consultant. Enfin, c'est pas parce que je suis bon quelque part que je suis nul de partout ailleurs, quoi. J'ai aussi d'autres qualités, je suppose. Je suis forcément pas bon dans plein de choses, mais je suis aussi bon dans d'autres choses. Vous savez ce qui m'a frappé dans cette interview ? Il donne comme exemple, je suis peut-être bon chanteur, bon comédien, bon consultant. Je me dis, mais pourquoi ces métiers ? Pourquoi il ne pourrait pas se reconvertir en boulanger, en garagiste, en ingénieur ? Pourquoi choisir des métiers publics ? Est-ce qu'en plus du sport, l'adrénaline du sport, il y a aussi le côté public qui manque ? Le côté d'être reconnu, le côté qu'on parle de vous dans la rue, le côté qu'on vous voit le soir. Moi, je regardais jour de foot et je regardais les buts d'Olivier Dacour à 23h quand il y avait le résumé des matchs. Est-ce que ça aussi, ça manque ? Mais pas simplement que pour les sportifs, même pour vous probablement. Quand on a eu une certaine notoriété, on est content que les gens nous reconnaissent dans la rue. Et quand on a vécu de telles émotions, Florent est peut-être l'un des plus grands nageurs de français, donc forcément, tout le monde le connaît, tout le monde le reconnaît. Et ça, peut-être que la peur qu'on le reconnaisse plus, pour lui, il a une petite appréhension. Vous, on vous reconnaît parce que vous êtes toujours consultant. Ouais, mais moi j'ai souvent un bonnet et j'essaie de me cacher. Voilà, votre look c'est avec le bonnet. Dans la rue, vous vous cachez. Mais est-ce que c'est un traumatisme pour vous qu'on ne vous reconnaisse pas ? Ah non, pas du tout. Mais après, on est tous très différents. Bien donc, sûr. Moi, quand on est milieu défensif, on est un porteur d'eau. Donc on joue pour les autres. Ouais. On a l'habitude d'être dans l'ombre. Et moi, ça me dérange pas. Moi, je suis très content qu'on ne me reconnaisse pas. Pour répondre à votre question, c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais plus de télé. J'étais très content de faire de la télévision et je suis très content de faire de la radio, où les gens s'intéressent à ce qu'on raconte et pas à l'image qu'on véhicule. Il y a aussi quelque chose... Mais en parlant d'image, allez-y. Mais souvent, on est toujours amené à l'image du sportif, l'homme qu'on a été. On est toujours rappelé par ça. Ah, Olivier Dacour, le footballeur. Mais ok, ça c'était une vie précédente. Il y a l'homme qui est peut-être une autre personne, mais on nous rappelle, on nous renvoie toujours à ce qu'on a été et pas ce qu'on est. C'est agréable ou c'est désagréable pour vous ? J'imagine qu'il y a autant de réponses que ce qu'il y a de sportifs, mais pour vous ? Mais quand on fait autre chose, moi j'ai la chance et en plus je suis accompagné parce que celui qui co-réalise avec moi, Marc Sovorel, est un petit génie. Donc moi j'ai cette chance, j'ai pu faire autre chose. Mais il y en a beaucoup, il y a le questionnement et c'est plus difficile de se reconstruire. Voilà. Vous savez, ce qui change avec les médias, c'est que le gros avantage dans les médias, c'est qu'on peut continuer à travailler après 50 ans. J'en sais quelque chose. Et c'est Pierre Bellemare, un ancien d'Europe 1, qui m'avait raconté ça. Il travaillait bien après l'âge de la retraite. Je l'avais interviewé un jour et il m'avait dit « Moi, j'ai une chance, c'est que ma voix n'a pas mué. Parce que quand on est très vieux, la voix mue. Comme les petites mémés dans les dessins animés. » Et lui, c'était pas le cas. Et donc, il pouvait encore travailler. C'est un sujet très sensible. Vous avez essuyé les refus de beaucoup de sportifs ? Où tous ont dit oui à votre invitation ? Oui, quelques-uns, et quelques-uns n'ont pas voulu, et après je comprends, et j'accepte, il n'y a pas de souci, mais j'ai eu la chance en tout cas d'avoir ces 6 sportifs qui ont répondu présent et qui sont fabuleux. Et 6 grands noms avec des images très fortes. Merci beaucoup Olivier Dacour. Je rappelle ce doc inédit, Le Crépuscule des champions. Ça passe dimanche. Nous serons le 22 sur Canal+ à 21h. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.